Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent secrètement pour vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des plantes. Donc, on a en premier le curcuma, en deuxième l'anis et en troisième la menthe. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le curcuma. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Bon. Alors, on est sur deux personnes qui ont du mal à trouver un terrain d'entente. Vous avez envie, quelque part, d'un engagement, quel qu'il soit. Ça peut être, donc, vous avez envie de vous mettre en couple avec cette personne. Ça peut être, vous voulez une officialisation, on va dire, légale. Un mariage, un pax, je sais pas, emménager ensemble, ça peut être fonder une famille. Vous voulez aller à l'étape supérieure, quelle qu'elle soit. Le problème, c'est que la personne à qui vous pensez a un petit peu du mal à sortir de sa zone de confort, a un petit peu du mal à aller vers cet engagement que vous désirez. Pourquoi? Parce que il y a une espèce d'appréhension. Alors, j'ai pas spécialement de blocage. D'accord? C'est-à-dire que, mettons, si vous voulez vous mettre en couple, c'est pas spécialement une personne qui a peur de l'engagement ou une personne qui est hésitante. C'est plutôt une personne qui va se faire un petit peu des films sur la responsabilité qu'on va lui demander. Par exemple, si vous attendez une union, donc un pax, un mariage ou quelque chose de ce genre, ça peut être une personne qui a des sentiments pour vous, sur le principe est d'accord, mais va se faire toute une montagne de c'est un engagement pour la vie, est-ce que je vais pas le regretter après, parce que là tout de suite je suis sûre, mais est-ce que après c'est vraiment ça que je veux? C'est plus le chamboulement du quotidien. Si vous êtes à un stade où par exemple vous êtes dans la séduction et vous attendez la personne pour que il ou elle se déclare et qu'on passe à une relation de couple, ça peut être oui, mais est-ce que j'aurai ma liberté? Est-ce que j'aurai le temps nécessaire à dégager parce que c'est ce qu'on va me demander? Moi, j'ai, mettons, mon professionnel qui est important, je me sens pas capable de m'investir et d'être disponible suffisamment pour une relation de couple. Vous voyez, c'est pas tant des peurs et des angoisses, c'est plus le changement pour moi du quotidien, le changement des repères qui est un petit peu compliqué et que cette personne a l'habitude de son train-train, de sa vie comme elle est aujourd'hui et a peur un petit peu de ce chamboulement. C'est plus ça. On peut dire que c'est une peur, mais c'est plus une anticipation et on suridéalise, c'est même pas idéalise, mais on surestime ce qu'on va nous demander et ce que ça va changer pour nous. Voilà. Donc on arrive un petit peu à un désaccord de vous attendez plus ou moins patiemment que la personne se décide, mais c'est vrai que il ou elle y va à reculons. J'ai pas l'impression par contre que ce soit en crise, que vous soyez à bout, en train de vous dire c'est la fin du monde.
J'ai pas l'impression que la personne à qui vous pensez soit non plus complètement, au bout de sa vie, mais on arrive à un stade où, voilà, on n'arrive pas à trouver ce compromis, qui satisferait les 2. OK. Alors, du coup, on va aller voir ce que cette personne ressent secrètement pour vous. Mais vous voyez, on a quand même envie d'aller plus loin, hein. Si c'est votre inquiétude, ce que je peux comprendre, quand on a une personne qui n'avance pas, on a tendance à se dire, à le ramener à nous. C'est-à-dire, bah, peut-être que cette personne ne m'aime pas suffisamment pour faire cet effort pour moi. Peut-être que cette personne n'est pas aussi investie que je le suis. Ce n'est pas le cas. On a envie d'aller plus loin, on a envie de faire des choses. Maintenant, on ne gère pas ça de la même manière que vous. Et ça ne veut pas dire que l'on tient moins à vous. D'accord? C'est plus une manière de raisonner qui est différente. Si par exemple, on est au point A et on veut aller au point B, bah vous, votre chemin, vous allez vous dire, bah le plus efficace, c'est de faire ça. Mais cette personne, eh ben, elle raisonne différemment. Elle va se dire, bah pour moi, le chemin le plus efficace, c'est celui-là, parce que celui-là, ok, il est tout droit, mais c'est une montée. Moi, j'ai les articulations flinguées. Je préfère prendre celui-là qui est en pente très très douce, et finalement, je vais arriver plus vite que là, je vais bloquer ici et j'y arriverai pas. D'accord? C'est juste, vous avez le même objectif en vue. Juste, vous n'avez pas les mêmes freins, la même manière de raisonner, les mêmes contraintes, et donc, on considère les choses différemment. Mais on a cette envie. On a de la passion, on est intéressé, hein, clairement, pour aller dans la direction où vous souhaitez aller. Voilà, sauf qu'on est plus mesuré. Le mental a une place plus importante chez cette personne qui est non négociable. Cette personne ne peut pas se lancer quelque part si la tête n'est pas d'accord avec son cœur. Son cœur, il est d'accord, hein, il n'y a pas de souci. La tête, par contre, elle peut pas s'empêcher de se heurter à des réalités matérielles. Par exemple, ok, il ou elle veut un enfant, moi, bah, je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce qu'on a les finances, est-ce qu'on a le logement, je veux dire, voilà, moi je suis en CDD, j'ai envie d'être en CDI pour pouvoir avoir un enfant, j'ai envie qu'on ait de l'argent de côté au cas où il nous arrive quelque chose, j'ai envie qu'on soit chez nous, qu'on achète notre appartement ou notre maison, et ça, vous, bah, ça va être des éléments qui vont peut-être vous sembler un petit peu... on s'en fout, voilà, on s'aime, notre relation elle est stable, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, moi je suis en âge d'avoir des enfants, j'ai envie d'en avoir, donc le matériel on est ok, on n'est pas dans le rouge, ça va depuis un petit moment, on a le temps de se faire une grossesse, c'est 9 mois, donc pour moi les arguments ne sont pas valables. Mais bah, pour cette personne ils vont l'être. Ouais. On a peur de... Moi, c'est une personne qui se met beaucoup de pression, hein, qui a peur de pas assurer quelque part. Et c'est pas ce que vous demandez, mais cette personne se sent investie de ça. Voilà, moi j'aime, cette personne vous aime, hein. Donc, si on vous aime, on doit être à la hauteur. Ça peut paraître puéril, ça peut paraître anecdotique, mais c'est comme ça que il ou elle fonctionne. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de me mettre en couple, mais je ne veux pas le faire si je dois le faire à moitié. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps à dégager et je ne sais pas comment le faire parce que je suis bien dans mon quotidien et que j'ai trouvé un équilibre comme il est maintenant. Donc, je préfère refuser. Vous voyez, on a ce sérieux qui ressort. On veut vraiment être à la hauteur. On veut faire les choses bien. On veut s'investir pleinement. C'est ça qui bloque chez cette personne. C'est absolument pas les sentiments, hein. C'est vraiment une question de confiance en soi, de pression que l'on se met, un petit peu de fierté aussi. On a envie d'être voilà, d'être bien, d'être au top niveau même. Et si on n'en est pas capable, voilà, alors il y a un peu de perfectionnisme là-dedans, hein. Si on n'est pas sûr de réussir à faire quelque chose complètement, alors on préfère ne pas le faire. Mmh. Ouais. En soi, quand je dis qu'on est bien avec vous, moi j'ai quand même des vibes de, on sait qu'on a trouvé la bonne personne, hein.
On sait que la relation, peu importe au stade où elle en est avec vous, c'est fait pour durer. Et parce qu'on veut que ça dure, parce qu'on veut qu'on s'engager correctement dans cette relation, oui, ça peut paraître idiot et contre-productif, mais on préfère la ralentir maintenant. On préfère s'appliquer et on préfère... Alors après, oui, il y a quelques craintes émotionnelles, peut-être effectivement une peur de l'engagement, peut-être une peur de l'abandon. Il y a deux, trois trucs en arrière-plan, d'accord, qui bloquent et qui sont enfouis. On est d'accord. Mais c'est pas tout à fait ça qui fait que votre situation aujourd'hui, elle est un petit peu au point mort. C'est vraiment plus une question d'état d'esprit. Alors, ça masque certaines autres choses, mais dites-vous que c'est une personne qui veut bien faire, alors qui veut peut-être trop bien faire, on est d'accord, et que c'est absolument pas ce que vous demandez, mais pour moi, j'ai plus l'impression que c'est une personne qui a un petit peu de temps, qui a besoin d'un petit peu de temps, de se familiariser avec l'idée de la chose, mariage, enfant, déménagement, se mettre en couple, pour dédramatiser le truc, pour se mettre moins la pression et avancer à son rythme. D'accord? C'est plutôt le geste brusque qui va un petit peu bloquer cette personne, ce changement drastique dans le quotidien. Si vous grattez du terrain petit à petit, ça va se faire naturellement et la personne va dédramatiser les choses. D'accord? Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette danse vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec l'anis. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Bon. Alors, pour le coup, je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui choisisse ce tas. Ou alors, il y en a peut-être une partie de vous qui va partir parce que j'ai quelque chose de très, très, très spécifique. La personne à qui vous pensez est sous emprise. D'accord? L'emprise d'un proche, donc ça peut être familial, d'un ex ou d'une ex, ça peut être aussi des enfants. Alors, quand je dis emprise, ça veut pas dire que la personne est une marionnette ou est un pantin, d'accord? Mais il ou elle écoute, peut-être trop, quelqu'un qui lui souffle des idées dans la tête qui ne sont pas bons pour lui ou pour elle, qui ne sont pas objectives. Ça peut être, par exemple, vous fréquentez, on va dire, vous êtes une femme, vous fréquentez un homme qui a des enfants, qui sont adolescents, et ben, vous avez un des ados qui, pour une raison quelconque, ne peut pas vous saquer et qui va, en permanence, tailler sur votre dos, dire papa, ce que tu fais c'est de la merde, cette nana elle est pas pour toi, moi je suis pas d'accord, qui va essayer de provoquer des crises, des choses comme ça. Ça peut être la personne à qui vous pensez qui est sous emprise de ses parents, d'accord, qui lui disent écoute, il faut pas te mettre en couple, tu n'as pas le temps pour ça, tu dois te concentrer sur ta carrière, ou alors cette personne n'est pas bonne pour toi, c'est un manipulateur ou une manipulatrice. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça où en fait on culpabilise la personne de faire ses propres choix, de s'engager, mettons, avec vous, ou de vous fréquenter, ou voilà. Ça peut être des amis aussi hein, qui ne vous aiment pas ou qui ont décidé de ne pas vous aimer. Alors ça peut être soit on vous aime pas, soit c'est pas personnel, c'est on n'aime pas peu importe qui s'approche de cette personne, d'accord? Des gens qui sont possessifs. Hein. Ça peut être un ami ou une amie qui est très possessive ou possessif et qui ne veut pas que la personne à qui vous pensez ait d'autres personnes qui gravitent autour. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il ou elle lui accordera moins d'attention. Ça peut être les enfants qui n'ont pas envie que vous remplaciez leur deuxième parent, ça peut être... Vous voyez? Mais j'ai une ou plusieurs personnes qui ont vraiment cette espèce de
qui essaie d'emprisonner cette personne et de le ou la déresponsabiliser, lui enlever son autonomie dans ses choix. Alors, ça va pas être des interdictions pures et dures, d'accord? Enfin, rarement. Ça va être plutôt de la culpabilité. Vous voyez, on va jouer sur la culpabilité émotionnelle de oui, si tu fréquentes quelqu'un, ça veut dire que tu m'abandonnes, ça veut dire que tu vas me laisser tomber, ça veut dire que je compte pas pour toi. Et donc, ça peut être parents, enfants, amis, peu importe, vous voyez, ou ex, ou ça veut dire que si tu refais ta vie, tu t'occuperas pas de nos enfants, tu vas les laisser tomber. Vous voyez, on a j'ai des énergies comme ça et on a une personne qui se trouve un petit peu privée de sa liberté, de son libre arbitre et qui est pas bien. Vous, vous sentez qu'il y a quelque chose, mais vous n'arrivez pas. Quelque part, vous avez compris que c'est une force qui est quand même assez mastoc. Et vous essayez de faire ouvrir les yeux à la personne, mais vous pouvez pas y aller en frontal. Hein. Vous sentez bien qu'il y a des choses qui sont compliquées et que malheureusement, cette personne à qui vous pensez se met des responsabilités que vous n'arrivez pas à faire céder et c'est normal. Donc vous regardez voilà, un petit peu de loin, vous essayez d'aiguiller, mais vous ne vous en mêlez pas. Et donc, on arrive à quelque chose qui est un petit peu bancal, qui est un petit peu inégal quelque part. Il peut y avoir des chauds froids, des allers-retours, ou alors il peut y avoir une stabilité sans coupure, mais avec des gros conflits, des grosses crises, des gros désaccords, et l'étincelle qui peut mettre le feu aux poudres assez rapidement. Hein. Ok, alors on va aller voir du coup ce que cette personne ressent secrètement pour vous. Ouais. Alors, c'est un peu particulier. En fait, on a envie, d'accord, de se lancer, En fait, on met beaucoup de poids sur les épaules de la relation parce que, quelque part, on est dans une dualité qui est assez violente de « j'espère que cette relation est un nouveau départ pour moi, que cette relation va me permettre de tourner la page de cette emprise qui me bouffe la vie, hein, parce que vous soyez là ou pas là, les personnes qui gravitent autour de cette personne sont assez toxiques pour le coup. Donc, on espère que vous soyez une porte de sortie, c'est-à-dire vraiment qu'on puisse enfin s'épanouir pleinement parce qu'on est en confiance avec vous, etc. Parce que vous revalorisez énormément cette personne. Cette personne a perdu confiance en lui ou en elle, d'accord. Cette personne se sent infantilisée de manière générale, a l'impression de devoir obéir à tout le monde, a l'impression de ne plus avoir de libre arbitre, et vous, avec vous, on se sent fort ou forte, on se sent fier de nous, on a l'impression de récupérer un petit peu notre pouvoir et notre autonomie, et du coup, on aime énormément ça, on vous en est très reconnaissant, mais du coup, moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on a tendance à se penser que vous êtes peut-être un petit peu la solution miracle, d'accord? Sauf que la réalité, il faut dire ce qui est, c'est que cette personne n'est pas encore prête à sortir, on va dire, de cette emprise, ok? Il ou elle en a envie, mais c'est le problème de l'emprise, c'est qu'il y a un côté toxique où on n'arrive pas à s'en détacher et la personne n'est pas tout à fait prête ou prête. Donc il y a une sorte de déni de oui, mais grâce à lui ou à elle, je vais réussir à avancer dans ma vie, à me sentir bien, à me libérer de tout ça, alors que c'est plus profond, plus ancré et plus résistant que tout ça. Ouais. Alors, c'est marrant parce que vous valorisez énormément cette personne et on aime énormément ça chez vous parce que on se sent mieux, on se sent fier de soi quelque part. Pour autant, on a tellement peur de retourner quelque part sous emprise que on fait un petit peu du boudin. C'est-à-dire que si vous vous êtes amené à faire de bons conseils, c'est-à-dire, écoute, par exemple, ton amie, c'est quand même pas normal qu'elle soit jalouse parce que on a eu un date et que tu lui as pas répondu à son SMS dans les 3 minutes. On risque de se braquer. Pourquoi? Parce que, en fait, on le vit comme
Comme si vous essayiez aussi, vous, de manipuler ou de garder le contrôle. Et c'est très important pour cette personne de se sentir en pleine possession de son pouvoir et de ses décisions avec vous. Et donc, on peut avoir un côté assez dur parfois avec vous. C'est pas contre vous, c'est plus vraiment ce combat intérieur de il ne faut pas que je perde de terrain. Après, on se méfie aussi quand même beaucoup de vous. On ne donne pas autant qu'on pourrait donner, notamment parce qu'on ne peut pas se débarrasser des petites voix dans notre tête de ces gens qui soufflent des choses. Ouais. Du coup, on ne sait pas trop quoi croire entre le cœur, ce que l'on ressent, l'intuition, le mental pragmatique, le mental qui est orienté par nos schémas toxiques, et puis surtout ce qu'on nous souffle. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu perturbé. On n'est pas très très au clair finalement avec ce que l'on ressent, parce que ça peut partir dans tous les sens. Ouais, vous voyez. On a beaucoup de mal à se mettre en vulnérabilité avec vous. On voit un avenir, on a envie de s'investir, oui, mais on ne sait pas forcément comment le démontrer, comment l'exprimer, comment se positionner. Et le problème, c'est qu'on associe des toutes petites choses à un positionnement. Et le positionnement dans la tête de cette personne, ça peut être tourner le dos à là où les personnes qui lui soufflent des trucs, et cette personne n'est pas forcément prête. Par exemple, je reprends l'exemple de l'amie jalouse, d'accord, jalouse ou jaloux, peu importe. Si on dit qu'on vous aime et qu'on tient à vous, et ça peut être des choses difficiles à dire, alors on a l'impression de trahir cet ami. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Et que on sait que si on le ou la trahit, on va amener des conflits, de la culpabilité, des choses comme ça. Donc en fait, on associe le fait de faire des choses positives avec vous, de dire des choses positives avec vous, d'être attentionné ou de prendre votre défense à un conflit et une situation inconfortable, voire dangereuse, stressante, etc. Donc, on ressent énormément de choses pour vous. Par contre, on a énormément de mal à les communiquer parce qu'on les associe à quelque chose de négatif, à une chute, à une ruine, à du conflit. Donc, c'est pas une situation très évidente, mais sachez que cette personne se sent excessivement bien avec vous et se projette déjà dans une relation à long terme, dans un renouveau avec vous, même si ça prendra du temps de se défaire de ces liens-là qui sont compliqués. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la menthe, et même la menthe poivrée. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord, d'accord, ok. Alors, c'est que je trouve des situations assez spécifiques aujourd'hui. Pour moi, on est dans une configuration où vous êtes en couple. Vous êtes en couple, et là, on va parler de la personne avec qui vous êtes en couple, sachant que pour moi, vous êtes un petit peu perdu. J'ai l'impression que la personne à qui, alors vous pensez, ou du moins qui est concernée par cette guidance, c'est votre compagne ou votre compagnon, qui a énormément d'amour pour vous, d'accord, qui a tendance à vouloir, peut-être parfois maladroitement, prendre soin de vous, qui est compréhensif ou compréhensive, parce que pour moi, vous êtes dans une situation délicate où vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Pour la majorité d'entre vous, j'ai l'impression que votre compagne ou votre compagnon est au courant et
bah, on n'est pas dans un conflit, on n'est pas dans un pétage de câble, on est dans de la compréhension, on est dans: «Écoute, beh, tu fais ce que tu veux, moi, je suis là, tu sais que je t'aime». Alors cette personne peut essayer de combattre pour vous récupérer, mais j'ai pas de conflit. J'ai quelqu'un de compréhensif, de bienveillant, voilà, qui veut votre bien, quelque part. Vous, vous êtes un peu perdu parce que pour moi, vous avez énormément d'amour pour votre compagnon ou pour votre compagne, parce que ça fait peut-être un moment que vous êtes ensemble, que vous avez rien à lui reprocher. Et c'est ça qui est dur, je trouve, c'est que vous avez rien à reprocher à cette personne parce que ça a toujours été un soutien. Et vous êtes un soutien pour lui ou pour elle aussi. Vous avez une belle relation qui est équilibrée, mais j'ai l'impression qu'il manque cette petite étincelle peut-être. Il manque le truc qui pourrait vous faire vibrer peut-être et que vous avez trouvé chez quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, bah, vous ne savez pas trop comment vous positionner parce que voilà, parce que bah, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, vous avez de la stabilité, vous avez rien à lui reprocher, mais peut-être que c'est pas forcément ce qui vous épanouit et vous êtes un petit peu perdu. Ok. Alors, c'était pas prévu, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne. On va essayer. Je vais essayer de faire une ligne donc pour la personne avec qui vous êtes en couple, parce que c'est cette personne que ça concerne dans ce tirage, mais je pense que vous savez que cette personne vous aime profondément. Et je vais faire une autre ligne pour la personne du coup que vous avez rencontrée. D'accord? Alors. Ouais. Bon, alors bien sûr, ce qu'on ressent secrètement pour vous et donc qu'on ne va pas forcément vous dire, c'est à quel point on se sent démuni, à quel point on se sent perdu, à quel point on a peur de perdre, à quel point on se sent sans défense, parce on ne peut que attendre et savoir votre décision, voir ce que vous allez faire, choisir, et on se sent vraiment en insécurité. C'est normal quelque part. Ah oui. Vous êtes bien plus qu'un couple. Vous êtes une famille, un foyer. Alors ça veut pas dire que vous avez des enfants ensemble, hein. Vous êtes l'oasis, quoi. Le roc, l'endroit où on se sent chez soi, où on se sent bien, où on peut être vulnérable, on peut être sans défense. Pourquoi? Parce qu'on se sent en sécurité. On aime cette relation, on aime ce que vous êtes, et on a peur qu'on nous enlève cette sécurité. Ah oui, on vous voit comme l'homme ou la femme de notre vie. Bon, c'est pas étonnant, hein. Moi, ce que j'ai senti vraiment, c'est beaucoup d'amour, hein, de toute façon. Et c'est pas juste, c'est peut-être là où c'est compliqué votre situation, parce que vous aussi, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Moi, j'ai une sorte d'amour inconditionnel l'un pour l'autre, mais l'amour inconditionnel n'est pas forcément de l'amour romantique. Et là, j'ai l'impression qu'on a perdu cet amour romantique. La personne à qui vous pensez, pour moi, l'a perdu aussi. Vous êtes un pilier, vous êtes quelque chose de très important. On vous aime, encore une fois, de manière inconditionnelle, mais comme un partenaire ou comme une partenaire, comme un pilier dans notre vie, comme quelqu'un, voilà, qu'on n'imagine pas vivre sans. Mais j'ai pas ce truc romantique. Je sais qu'il y a un 2 de couple, mais je le ressens vraiment en mode équité, partenariat, etc. Ouais, bon, bah forcément, on est vraiment démunis par rapport à la situation, hein. Et du coup, ça embrouille parce que ça réveille des sentiments, ça réveille toute l'affection qu'on a pour vous, toute la tendresse, mais on n'est pas très, très optimiste sur l'issue de cette situation et là, on est dans la patience. Alors, il y a tellement d'amour pour vous que, ben, on prend sur soi, on veut ce qu'il y a de mieux pour vous, mais c'est vrai qu'on est dans l'attente de voir, bah, quelle sera votre décision, vers quoi ça évolue et on a très peur, mais on attend, on est assez passif. Ok, on va aller voir du coup la personne que vous avez rencontrée. Mais bon, bah là, on est dans le romantisme pur, 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 hein. Là, on est dans la séduction, on est dans j'ai envie de séduire, voilà, d'être bien. On vous donne beaucoup d'attention. C'est peut-être quelque chose qui manquait aussi parce que là, c'était quelque chose de plus pragmatique. Vous aviez de l'attention, du soutien, de l'amour, mais sur des choses beaucoup plus matérielles et beaucoup moins justement romantiques. Peut-être
Voilà, c'est la personne avec qui vous êtes en couple peut être une personne qui sera toujours là pour vous. Vous avez un problème, il ou elle va débarquer dans la seconde, vous aider, etc. Par contre, c'est peut-être pas la personne qui va vous dire t'es beau, t'es belle, ou j'adore comment t'es habillé, ou je sais pas, viens on se fait kiffer, je sais que t'adores tel resto, on va y aller. Vous voyez, là où on est plus dans la séduction, le romantisme et le, le, les trucs comme la valorisation aussi indirectement. Ça veut pas dire que vous n'avez pas de valorisation, mais ça va être de la valorisation plus pragmatique. Et là, on est à fond dans la séduction, dans les choses comme ça. Alors là, on a aussi beaucoup de combativité. Alors, apprendre avec des pincettes, d'accord? Parce que c'était pas le but d'aller voir la personne avec qui vous rencontrez. Donc, autant là, je pense que ça va résonner pour la majorité d'entre vous, autant là, peut-être un petit peu moins, parce que vous n'êtes pas tous dans exactement la même situation, le point commun étant cette personne-là. Pour ce que j'ai ici, pour la personne que vous avez rencontrée, pour la majorité d'entre vous, je vous dirais de vous méfier. D'accord? Si cette personne arrive dans votre vie, c'est peut-être qu'il y a des interrogations, il y avait des questions à vous poser sur votre relation actuelle. Il y a peut-être une prise de conscience à avoir, d'accord? Pour la majorité d'entre vous, encore une fois, vous prenez si ça résonne, j'ai quelqu'un qui est dans la séduction, mais qui est un peu dans le too much, qui est un petit peu dans le... on se sert de votre émotionnel, d'accord, qui peut-être revit, qui est exacerbé, parce qu'en plus vous êtes dans une situation qui est pas évidente, donc tout doit être un petit peu hypersensible. Je vais pas dire pour vous manipuler, mais on sait ce qu'on fait quand même. Hein. On sait ce qu'on fait. Alors, on a... Décidément, ouais. J'ai pas de problème au niveau de la sincérité de la personne qui vous avez rencontré, d'accord? Je vous dirais juste de vous méfier sur la façon dont c'est fait. D'accord? La personne que vous avez rencontrée, visiblement, est sincère. Il y a un réel intérêt pour vous, il y a un réel attachement, il y a une réelle affection. Par contre, on sait que la situation, elle est bloquée pour le moment, d'accord? Pour certains d'entre vous, la personne à qui vous pensez est lui-même ou elle-même en couple, d'accord? Donc là, ça fait des trucs un petit peu compliqués. Et on est un petit peu... vous vous êtes pas rencontrés par hasard, d'accord? Et c'est pour ça que j'ai une bonne partie des gens là de ce tas, la personne à qui vous pensez est en couple parce que vous devez lui faire ouvrir les yeux sur certaines choses aussi, d'accord? L'attachement, il est là, il est sincère, on a une véritable affection pour vous, on a même de l'amour pour certains d'entre vous. Par contre, on est, comme vous, écrasé par la situation parce que on a peut-être un couple de notre côté, vous êtes en couple, on est dans une impasse, on ne sait pas comment s'en sortir, c'est compliqué. Là où je vous dirais de vous méfier, c'est que on peut je vais pas dire vous vendre du rêve, mais soit on va être un petit peu trop dans la démonstration, alors qu'en réalité, on ne compte pas, mettons, lâcher la relation dans laquelle on est, d'accord? En espérant que vous fassiez le premier pas avant. Soit, ça va être l'inverse, on va essayer de masquer ce que l'on ressent pour se protéger, encore une fois, peut-être parce qu'on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort et de quitter la relation dans laquelle on est. S'il n'y a pas de relation de ce côté-là, sachez que on n'a pas envie de prendre de risques. En fait, là où je dirais de vous méfier, on va dire ça comme ça, c'est qu'on veut vous pousser à prendre le risque avant nous. D'accord? Ce qui peut être compréhensible si cette personne est libre et que vous êtes en couple, et effectivement, il ou elle ne va pas s'engager alors qu'on ne sait pas ce que vous allez faire. Mais voilà, il y a un petit peu de trucs comme ça où émotionnellement, on va essayer de vous booster pour que vous fassiez les choses. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.